As-tu déjà mis tout ton cœur à aider quelqu'un pour être accueilli par de l'indifférence, voire pire, du mépris? Tu tiens la porte pour quelqu'un, et il passe sans même un regard. Tu fais un effort pour aider un collègue, et au lieu de te remercier, il te lance une remarque désobligeante. Ces moments te font réfléchir, ai-je fait quelque chose de mal? Ma gentillesse en vaut-elle la peine? Avant de douter de ta bonté, prenons du recul. Le problème n'est pas ta gentillesse, mais comment, quand et à qui tu l'offres. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la gentillesse, loin d'être une faiblesse, est une preuve de force intérieure. Cependant, une gentillesse sans sagesse ni limite peut conduire à se faire exploiter. Cette vidéo n'a pas pour but de te décourager d'être bienveillant, mais plutôt de transformer ta générosité en une force qui reflète ta valeur et tes principes. Ensemble, nous allons explorer les leçons intemporelles du stoïcisme et voir comment pratiquer la gentillesse d'une manière qui inspire le respect plutôt que l'abus. Étape 1. Pourquoi ta gentillesse se retourne contre toi? Imagine un homme nommé Jean, un voisin serviable, toujours prêt à aider. Lorsqu'un ami oublie ses clés, il traverse la ville en plein dîner pour lui apporter un double. Quand la barrière du voisin se casse, il met de côté ses propres projets pour la réparer. Au début, tout le monde le remercie chaleureusement. Mais avec le temps, son aide devient une attente. Un jour, il refuse une demande car il est occupé. Plutôt que de la compréhension, il reçoit des reproches. Il commence alors à se demander, ma gentillesse est-elle vraiment appréciée? Nous avons tous vécu cette situation. Une gentillesse sans limite peut être mal comprise ou considérée comme acquise. La philosophie stoïcienne explique que le problème ne vient pas de la gentillesse elle-même, mais de la manière dont nous la pratiquons. Marc Aurèle disait, « L'âme prend la couleur de nos pensées ». Si ta gentillesse vient d'un besoin de plaire ou d'une peur du rejet, ton âme se teinte de dépendance. Mais si elle est guidée par des valeurs et la conscience de soi, elle devient une force. Prenons un autre exemple, Sophia, une employée modèle qui accepte toujours des tâches supplémentaires. Au début, ses efforts sont admirés. Mais avec le temps, ils deviennent une attente. Un jour, elle refuse de travailler tard pour des raisons de santé. Son patron est déçu, ses collègues agacés. Elle comprend alors que sans limite, la gentillesse ne suscite pas le respect, mais des attentes infinies. Le stoïcisme enseigne que la gentillesse ne signifie pas se sacrifier sans limite. Elle doit être équilibrée et réfléchie. Fixer des limites ne diminue pas la valeur de ta gentillesse, cela la protège contre l'exploitation. Une gentillesse qui ne repose pas sur la confiance en soi peut engendrer du ressentiment chez celui qui donne et un sentiment de droit chez celui qui reçoit. La leçon est simple, donne avec le cœur, mais établis des limites. Ta gentillesse est précieuse, pas une obligation sans fin. En pratiquant une gentillesse intentionnelle, tu préserves ta dignité et renforces la valeur de tes actions. La gentillesse ne doit pas être un moyen de chercher l'approbation, mais une expression de ta force intérieure, quelque chose qu'aucun ne peut diminuer. Étape 2. La fine ligne entre gentillesse et volonté de plaire à tout le monde. Imagine Marc, un père dévoué qui met toujours sa famille en premier. Il travaille dur pour subvenir à leurs besoins, passe ses soirées à réparer la maison, et ses week-ends à conduire ses enfants à leurs activités. Au début, sa famille apprécie ses efforts. Mais avec le temps, son aide devient une attente. Un jour, trop fatigué, il refuse une demande. Réaction immédiate. Tu aides toujours, pourquoi pas maintenant? Il réalise alors que son dévouement inconditionnel ne suscite pas le respect, mais alimente des exigences toujours plus grandes. Nous sommes nombreux à vivre cette situation. Une gentillesse sans limite est souvent perçue comme acquise ou exploitée. Le stoïcisme enseigne que la gentillesse ne signifie pas s'épuiser pour les autres. C'est un acte réfléchi, qui nécessite sagesse et équilibre. Marc Aurèle disait, « L'âme prend la couleur de nos pensées ». Si ta gentillesse vient de la peur de décevoir, ton âme prend la teinte de la dépendance. Mais si elle repose sur des valeurs et une conscience de soi, elle devient une vraie force. Prenons un autre exemple. Lisa, une infirmière dévouée, fait toujours plus que son travail. Elle aide ses patients et ses collègues sans hésiter. Au début, elle est admirée. Mais avec le temps,
son implication devient une attente. Un jour, elle prend une pause pour sa santé, et on lui reproche de ne plus être aussi disponible. Elle comprend alors que la gentillesse sans limite ne mène pas au respect, mais à des exigences infinies. Le stoïcisme nous rappelle que la gentillesse doit être accompagnée de conscience et d'intention. Fixer des limites ne diminue pas ta gentillesse, cela l'élève. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Se fixer des limites n'est pas un signe d'égoïsme, mais une manière de se respecter soi-même et de mieux honorer les autres. En posant des limites, tu protèges ta gentillesse de l'exploitation et tu la préserves comme un véritable acte de bienveillance. La prochaine fois que tu ressens l'envie de dire oui à une demande, pose-toi ces questions. Est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce un geste sincère ou une peur du rejet? Ces réflexions t'aideront à mieux comprendre tes motivations et à offrir ta gentillesse avec sagesse. Souviens-toi, fixer des limites, ce n'est pas ériger des murs. C'est établir un cadre sain pour des relations équilibrées et respectueuses. Une gentillesse consciente enrichit ta vie tout en devenant une force que personne ne peut ignorer. Étape 3. Être ferme sans se perdre soi-même. Prenons l'exemple de Jacques, un père connu pour sa gentillesse et son enthousiasme sans limite. Besoin d'aide pour déménager? Jacques arrive en premier avec son camion. Un collègue débordé? Jacques prend volontiers du travail en plus. Au début, tout le monde apprécie son dévouement. Mais avec le temps, son aide devient une attente. Un jour, Jacques dit non, il est épuisé et a besoin de repos. Au lieu de compréhension, il reçoit de la déception et même des critiques. Il réalise alors que sa gentillesse, bien que sincère, a été mal interprétée et exploitée. Ce scénario est courant. Une gentillesse sans affirmation de soi peut être perçue comme une faiblesse. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la raison et la conscience de soi, nous enseigne que la véritable gentillesse ne consiste pas seulement à donner, mais à donner avec intention, en accord avec ses valeurs et en gardant un équilibre. La gentillesse ne devrait pas être motivée par la peur du rejet ou le besoin de plaire, mais par la force intérieure et le respect de soi. Prenons un autre exemple, Émilie, une mère qui met toujours les besoins de sa famille avant les siens. Elle sacrifie son temps, ses loisirs et son bien-être pour s'occuper de tout le monde. Au début, sa famille apprécie ses efforts. Mais avec le temps, cela devient une attente implicite. Un jour, Émilie décide de prendre une soirée par semaine rien que pour elle, lire, faire du yoga ou simplement se détendre. Sa famille, habituée à sa disponibilité constante, résiste au début. Mais Émilie sait que sans limite, elle risque l'épuisement et la perte de la valeur de ses efforts. En prenant soin d'elle, elle apprend que s'aimer soi-même est aussi important qu'aimer les autres. Le stoïcisme nous rappelle que fixer des limites ne signifie pas se fermer aux autres, mais préserver sa santé mentale et entretenir des relations saines. Les limites clarifient et renforcent la valeur de la gentillesse. Quand tu poses des limites, tu ne te protèges pas seulement toi-même, tu apprends aussi aux autres à respecter tes contributions. Cela peut commencer par de petits gestes. Refuser poliment une invitation qui ne t'intéresse pas ou limiter l'aide que tu peux offrir. Imagine une autre situation, un ami te demande souvent de l'argent mais ne le rend jamais. Au départ, tu l'aides car tu crois en son besoin sincère. Mais avec le temps, les demandes deviennent répétitives, et tu ressens un abus. Sans limite, ce cycle se poursuit. Dire non fermement mais respectueusement ne protège pas seulement tes finances, cela pousse aussi ton ami à réfléchir à son comportement. Même si cela semble inconfortable au début, cela favorise une relation plus saine et équilibrée. La gentillesse ne doit jamais se faire au prix de l'abandon de soi. Elle doit être offerte avec confiance, clarté et en accord avec ses valeurs. Cela ne diminue pas ta valeur aux yeux des autres. Au contraire, cela montre que tu connais tes limites et que tu vis avec intégrité. Un non bien exprimé peut parfois inspirer plus de respect qu'un oui forcé. En apprenant à dire non avec assurance et en fixant des limites, tu protèges non seulement ton bien-être mental, mais tu encourages aussi les autres à en faire de même. Tu montres ainsi que la gentillesse n'est pas une soumission,
mais une force issue du respect de soi et de la sincérité. Lorsqu'elle est pratiquée avec intention, la gentillesse ne s'épuise pas, elle s'enrichit et rayonne autour de toi. Apprendre à protéger sa gentillesse. Pense à la dernière fois où tu as dit oui à quelque chose que tu ne voulais pas faire. La prochaine fois, auras-tu le courage d'établir des limites sans renoncer à ta bienveillance naturelle? Souvent, ce sont ces petits moments du quotidien qui nous aident à retrouver l'équilibre entre gentillesse et respect de soi, un équilibre essentiel pour mener une vie authentique et épanouie. Étape 4. Trouver le bon équilibre entre gentillesse et estime de soi. Il y a quelques années, j'ai aidé une amie proche à réparer sa voiture. Elle traversait une période financière difficile et ne pouvait pas se permettre d'aller chez un mécanicien. J'ai passé tout mon samedi à diagnostiquer le problème, chercher les pièces et réparer la voiture. Au début, elle était extrêmement reconnaissante, m'apportant même du café et des viennoiseries en signe de remerciement. Mais quelques semaines plus tard, lorsque sa voiture est tombée en panne à nouveau, elle m'a appelé, cette fois non pas pour me demander de l'aide, mais comme si c'était une évidence que j'intervienne. Ce n'était pas que je ne voulais pas l'aider, mais son attitude m'a fait comprendre que mon geste avait été pris pour acquis. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la gentillesse sans limite ne fait pas que nous épuiser, elle perd aussi de sa valeur. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la gentillesse doit être accompagnée de sagesse et de limites claires. Sans cela, elle peut être mal comprise, sous-estimée, voire exploitée. J'ai compris que fixer des limites ne signifie pas être moins gentil, mais plutôt préserver la sincérité de sa bienveillance, pour qu'elle reste un acte volontaire et non une obligation. Les limites ne sont pas des murs qui nous isolent des autres, mais des ponts qui permettent d'entretenir des relations saines. Prenons l'exemple de Josh, un collègue toujours prêt à prendre en charge les tâches des autres parce qu'il n'osait pas dire non. Au début, tout le monde le louait pour sa générosité. Mais avec le temps, son travail s'accumulait, et il commença à se sentir épuisé et frustré. Finalement, il décida d'établir des limites, en refusant certaines demandes inutiles et en se concentrant sur ses propres responsabilités. Étonnamment, loin d'abîmer ses relations, cette nouvelle clarté lui valut davantage de respect. J'ai aussi vu une mère débordée sacrifier tout son temps personnel pour s'occuper de sa famille. Elle avait mis de côté ses loisirs et ses plaisirs pour répondre aux besoins de ses enfants et de son conjoint. Au départ, ces sacrifices étaient appréciés, mais peu à peu, ils sont devenus une attente tacite. Un jour, elle décida de prendre une soirée par semaine pour elle, un cours de yoga. Sa famille, d'abord surprise et un peu réticente, a fini par comprendre que cette pause lui redonnait de l'énergie et leur apprenait la valeur de l'équilibre. Le stoïcisme nous rappelle que la gentillesse ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à savoir quand s'arrêter. Un geste bienveillant a plus de valeur lorsqu'il est fait librement et sincèrement, et non sous la pression de vouloir plaire aux autres. Pose-toi la question. Ai-je vraiment envie de faire cela? Est-ce en accord avec mes valeurs? Ces réflexions t'aideront à savoir quand dire oui et quand dire non. La gentillesse ne doit pas être un sacrifice de soi, mais un don volontaire. Elle n'a de valeur que si elle respecte aussi ton équilibre et ton estime de toi. Les enseignements stoïciens nous rappellent que pratiquer la gentillesse avec sagesse et conscience de soi permet non seulement de créer des relations profondes et sincères, mais aussi de mener une vie plus authentique et épanouie. Alors, la prochaine fois que l'on te demande de l'aide, prends un instant pour réfléchir. Est-ce ainsi que je veux exprimer ma gentillesse? La réponse t'aidera à prendre une décision qui te protège, tout en diffusant une bienveillance sincère et équilibrée. Étape 5. Transformer la gentillesse en une force intérieure. La gentillesse est un cadeau précieux que nous offrons au monde. Mais parfois, ce cadeau peut nous laisser fatigués, blessés ou déçus. Il arrive que notre gentillesse soit mal comprise, ignorée, ou pire, considérée comme acquise. Mais ces expériences ne doivent jamais nous détourner de la bienveillance. Au contraire, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la gentillesse doit venir d'une force intérieure, une flamme inextinguible,
peu importe les vents d'ingratitude ou d'indifférence. Marc Aurèle écrivait: ne perds plus ton temps à débattre sur ce qu'est un homme bon. Sois un. Ces mots nous rappellent que la valeur de la gentillesse ne dépend pas de la façon dont les autres la perçoivent ou y réagissent, mais de notre engagement à rester fidèle à nos principes moraux. Imagine un collègue que tu as soutenu sans relâche au travail, et qui, lorsque le projet aboutit, s'attribue tout le mérite sans même mentionner ton aide. La trahison fait mal, c'est certain. Mais comme le suggère le stoïcisme, la valeur de la gentillesse ne se mesure pas à la façon dont elle est reçue, mais à notre engagement inébranlable à faire ce qui est juste. Une gentillesse ancrée dans une conviction intérieure n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Elle existe parce que nous choisissons de faire le bien. Ce principe s'applique aussi aux relations familiales. Imagine une mère qui prépare chaque repas pour sa famille et qui est toujours la dernière à quitter la table après avoir tout nettoyé. Au début, ses efforts sont accueillis avec gratitude, mais avec le temps, ils deviennent une attente tacite. Si sa gentillesse dépendait des remerciements qu'elle reçoit, elle finirait par être découragée et épuisée. Mais si elle agit par amour et conviction, sa force restera intacte, même si les autres ne semblent plus remarquer ses efforts. Le stoïcisme nous invite à nous interroger sur nos motivations. Pourquoi suis-je bienveillant? D'où vient ma gentillesse? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais elles sont essentielles. Si notre gentillesse découle du besoin d'être appréciée ou validée, elle devient fragile et vulnérable face à l'ingratitude. Mais si elle repose sur notre volonté intérieure et nos valeurs profondes, elle devient inébranlable, peu importe la réaction des autres. La gentillesse, dans sa forme la plus pure, est un équilibre subtil entre compassion et respect de soi. Elle combine la générosité avec des limites claires, l'empathie avec la raison. Dans une relation saine, la gentillesse n'est pas à sens unique. Ce n'est pas à une personne de toujours donner pendant que l'autre reçoit. C'est un échange sincère qui nourrit les deux parties et favorise la croissance mutuelle. Lorsqu'elle est bien équilibrée, la gentillesse devient plus qu'un simple geste de bonté. Elle se transforme en une force puissante qui renforce les liens et donne du sens à nos relations. Le stoïcisme nous enseigne que la gentillesse ne se limite pas à soulager la souffrance des autres. Elle nous renforce aussi intérieurement. Chaque acte généreux devient une expression vivante de dignité et de force morale. Sénèque disait: « Là où il y a un être humain, il y a une opportunité d'être bienveillant. Mais pour que cette bienveillance ait du sens, elle doit être accompagnée de respect de soi. Tu ne peux pas être véritablement bienveillant envers les autres si tu ne l'es pas envers toi-même. Cela demande une prise de conscience. Ma gentillesse est-elle constructive? Aide-t-elle les deux parties à grandir? Si ta réponse est en accord avec tes principes, alors ta gentillesse est authentique et pleine de sens. La gentillesse, une force, pas une faiblesse. Être gentil n'est pas un signe de faiblesse. C'est un choix conscient et une démonstration d'une grande force intérieure. Dans un monde où la dureté est souvent valorisée, la gentillesse devient un moyen d'affirmer sa dignité, sans avoir besoin de crier ou de réclamer quoi que ce soit. Lorsque tu choisis d'être bienveillant non pas par peur de perdre le respect des autres, mais parce que cela reflète tes valeurs, tu gagnes un respect sincère. Peut-être pas de tout le monde, mais de ceux qui comprennent la véritable valeur de la générosité. Alors, pose-toi cette question. Ma gentillesse me rend-elle plus fort? M'aide-t-elle à vivre en accord avec mes valeurs? Si la réponse est oui, alors tu as transformé la gentillesse en une force intérieure, une force que ni l'ingratitude ni l'irrespect des autres ne peuvent altérer. Au final, la gentillesse n'est pas un acte accompli pour être reconnu. C'est un choix que l'on fait pour rester fidèle à soi-même. Dans la philosophie stoïcienne, c'est ainsi que l'on vit avec liberté et intégrité. Un dernier message. Aujourd'hui, nous avons exploré 5 leçons puissantes sur la gentillesse. Comment en faire une force intérieure, comment fixer des limites sans perdre sa compassion, et comment s'assurer que notre bienveillance inspire le respect au lieu d'être exploitée.
Ces leçons permettent de mieux se comprendre et d'apprendre à exprimer sa gentillesse avec sagesse. Elles nous aident à rester fidèles à nos valeurs, avec confiance et fierté. Souviens-toi, la gentillesse n'est jamais une faiblesse. C'est l'expression ultime d'une âme éclairée, guidée par la sagesse et l'amour. Quand on apprend à donner de manière réfléchie, la gentillesse illumine non seulement le monde autour de nous, mais elle devient aussi une lumière intérieure qui nous protège et nous donne de la force tout au long de notre vie. Alors, n'hésite pas à laisser briller ta bienveillance. Le monde a besoin de cette lumière.